souvent que la foi peut déplacer les montagnes, mais elle peut aussi vider un portefeuille. Michael Isaac, le pasteur de l'Église Parole qui libère, incite ses fidèles à donner une partie importante de leurs revenus pour qu'ils puissent poursuivre son œuvre. Avec ses sermons à l'emporte-pièce, l'apôtre Patrick Isaac soulève les foules. Mais certains de ses anciens fidèles l'accusent de s'intéresser davantage à leur argent qu'au salut de leur âme. Je dois au moins avoir perdu facile en 14 ans, un minimum de 150 000 $. L'apôtre parle beaucoup d'argent dans ses prêches. Il inviterait ses fidèles à remettre l'intégralité de leur premier salaire, puis 10 % de leurs revenus par la suite. Plusieurs auraient également été invités à contribuer à de juteux cadeaux, comme des voitures de luxe. Ça fait mal à la communauté, ça. Déjà là, on n'est pas une communauté qui est super riche, mais ces gens-là, ça mène un train de vie sur le dos des pauvres. Cet homme accepte de parler sous le couvert de l'anonymat, par peur de représailles. C'est pas normal. Les gens qui travaillent au salaire minimum, ça amène son salaire ici. Le centre Action, qui abrite plusieurs entreprises qui appartiennent à Patrick Isaac et à sa femme, était fermé aujourd'hui. Cet autre homme raconte que Patrick Isaac a lavé le cerveau de sa fille. Moi-même, je suis venu une fois. Il y avait une prophétesse qui était de Chicago. J'étais témoin. Il y avait au moins 600 personnes à 800 personnes qui étaient là. Elle a enlevé 1 000 $ à ses mains comme ça. Elle a exigé tous les gens de donner le même montant qu'elle. Est-ce que les gens ont donné de l'argent? Oui. Il y a au moins minimum 100 machines à guichet à l'intérieur là. L'Église attire des vedettes comme Rachid Badouri ou des gens issus des milieux politiques comme Daphné Collin, candidate défaite dans le parti de Valérie Plante et qui travaille maintenant au comité exécutif de la ville. Le pasteur Steve Razier, membre important de l'Église, est aussi l'agent de Rachid Badouri. InfoSec confirme avoir reçu 8 plaintes au sujet de l'Église de la Parole qui libère, mais surtout que ce n'est pas la seule organisation active à Montréal où la foi se mesure à la volonté de payer des fidèles. Michel Jean, TVA Nouvelle, Montréal. On dit souvent que l'influence comes with finance. Vient avec les finances. I speak prophetically. Je parle prophétiquement. And I open the door. Et j'ouvre la porte for supernatural finance. Pour des finances surnaturelles. Alors, c'est une vidéo qui est assez récente, qui date de 2016, où vous pouvez voir l'apôtre, le gourou Patrick Isaac, qui est à la tête de l'Église Parole qui libère. Ça se passe à Montréal, dans l'arrondissement Saint-Léonard. Ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il œuvre dans le domaine et on dit qu'il aurait floué des centaines et des centaines de fidèles qui prétendent avoir perdu des milliers de dollars aux mains de ce gourou qui leur promettait des miracles. Et en échange de ces miracles, qui, vous l'aurez deviné, ne sont jamais venus, on leur demandait leur première paye de l'année et 10 % de leurs revenus. On revient sur ces révélations du Journal de Montréal au sujet de l'Église Parole qui libère et ses dirigeants, notamment Patrick Isaac, celui que vous voyez. Dans le second volet de cette enquête qui est publiée ce matin, on en apprend davantage sur le climat de peur qui régnait et qui règne toujours apparemment au sein de cette Église. La quasi-totalité des anciens fidèles et des témoins questionnés par le Journal de Montréal ont confirmé avoir vu l'apôtre Patrick Isaac humilié, prophétiser du malheur aux membres qui ne donnaient pas suffisamment de l'argent ou qui songeaient à quitter même l'Église. L'ex-hockeyeur Georges Larac qui explique, lui, avoir vu des gens donner de la monnaie dans la quête. L'apôtre Isaac aurait alors pris les sous dans le fond du panier, les aurait lancés dans la foule en déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. L'apôtre Isaac aurait alors pris les sous dans le fond du panier, les aurait lancés dans la foule en déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. C'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. C'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna, Hosanna, Hosanna. En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église.
en déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Jésus n'aime que les billets. En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Jésus adore les billets. Oh, Jésus n'aime pas les jetons. En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Jésus n'aime pas les jetons. Oui, En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Jésus n'aime pas les jetons. Mais Jésus n'aime pas les jetons. En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Jésus adore les billets. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Hosanna. En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Hosanna, 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 Hosanna. En déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Alléluia. Alléluia. L'ex-hockeyeur Georges Larac qui explique, lui, avoir vu des gens donner de la monnaie dans la quête. L'apôtre Isaac aurait alors pris les sous dans le fond du panier, les aurait lancés dans la foule en déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Ils vous viennent du Canada pour vous apporter une révélation nouvelle pour votre printemps et pour votre année 2018. Leader pour Christ, le réseau des leaders. Leader pour Christ, le réseau des leaders. Leader pour Christ, le réseau des leaders. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici en direct de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Nous allons recevoir pour le peuple parisien le couple apostolique. Il s'agit de l'apôtre Patrick Isaac et de sa charmante épouse, la prophétesse Eliane Isaac. Alors nous allons prendre leurs premières impressions dès leur arrivée. Bonjour prophétesse Eliane. Bonjour. Vous avez effectué un bon voyage? Un très bon voyage, grâce à Dieu. Le voyage a été extraordinaire. Ah oui? Il n'était pas très long? En fait, on commence à s'habituer. Ce soir, je vais m'adresser aux femmes leaders. Ce soir, je vais m'adresser aux femmes leaders. Ce soir, je vais m'adresser aux femmes leaders. Ce soir, ça commence, la prophétesse Eliane va commencer avec une parole puissante pour les femmes. Et demain, je vous attends.
que nous allons passer à une autre dimension, parce que nous allons passer à une autre dimension, parce que nous allons passer à une autre dimension. Parce que nous allons passer à une autre dimension dans la révélation du succès et de la prospérité. Quoique cette conférence de leaders pour Christ, c'est une conférence très importante. J'attends tous les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les professionnels, parce que la parole de Dieu va être libérée. J'attends tous les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les professionnels. J'attends tous les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les professionnels. J'attends tous les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les professionnels. J'attends tous les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les professionnels, parce que la parole de Dieu va être libérée et je crois que vous allez saisir une autre compréhension du succès et de la réussite. C'est sûr et certain qu'en étant dans cette conférence, vous ne pourrez pas sortir de la même manière. C'est sûr et certain qu'en étant dans cette conférence, vous ne pourrez pas sortir de la même manière. Vous ne pourrez pas sortir de la même manière. Vous ne pourrez pas sortir de la même manière. Honoré d'être ici pour déposer ma semence spirituelle dans ce travail, pour déposer ma semence spirituelle dans ce travail, pour déposer ma semence spirituelle dans ce travail. Donc, je félicite tous les dirigeants, le visionnaire, le visionnaire, le visionnaire. J'attends tout le monde. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. J'attends tout le monde. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. J'attends tout le monde. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas rater ce qui va se faire cette fin de semaine. Casarema, il fait un travail extraordinaire. Casarema, il fait un travail extraordinaire. Casarema, il fait un travail extraordinaire.
l'ex-hockeyeur Georges Larac qui explique, lui, avoir vu des gens donner de la monnaie dans la quête. L'apôtre Isaac aurait alors pris les sous dans le fond du panier, les aurait lancés dans la foule en déclarant d'un ton insulté que c'est pas avec des sous qu'on bâtit une église. Il y a un autre fidèle qui est venu raconter que des prophéties de malheur étaient prononcées contre les fidèles justement qui donnaient pas assez de sous. Ils étaient également punis, humiliés publiquement, et pour ceux qui osaient remettre en question les enseignements de l'Église, eh ben, on leur disait qu'ils allaient avoir de graves problèmes de santé. Imaginez, on parlait notamment de cancer de la bouche. Avec nous, Camille Garnier, journaliste qui a réalisé ce reportage pour le Journal de Montréal. Bonjour, Camille. Bonjour. Et on se pose toujours la question, comment ça se fait qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui se font avoir par de telles personnes? Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on vend aux personnes dans ce type de structure, c'est la réussite, la possibilité d'une autre vie, leur expliquer qu'à travers leurs dons, qu'à travers leur participation à ce système-là, leur vie va, pour citer les mots de Patrick Isaac, rentrer dans une autre dimension, rentrer dans une autre dimension, rentrer dans une autre dimension. Et des personnes qui sont fragiles, qui sont dans des situations parfois difficiles personnellement, trouvent là-dedans une branche à laquelle s'accrocher. Il leur demandait beaucoup d'argent. Il y a tout un système assez élaboré de dons au sein de cette structure, avec, comme vous l'évoquiez, non seulement la première paie de l'année, ce qu'ils appellent les prémices, mais aussi tout un tas d'offrandes sacrificielles. L'idée, c'est que si tu veux provoquer Dieu, si tu veux obtenir un méga miracle, eh bien, tu dois faire un sacrifice, et ce sacrifice, il est monétaire dans l'immense majorité des cas. Camille, si vous le voulez bien, on va écouter une de ces victimes qui a perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup. Je dois au moins avoir perdu facile en 14 ans, un minimum de 150 000 $. Un minimum de 150 000 $. Un minimum de 150 000 $. En fait, je me suis même rendue jusqu'à la faillite personnelle, jusqu'à la faillite personnelle, jusqu'à la faillite personnelle. Lorsqu'il monte, il est imposant, je trouve. Il a l'air de quelqu'un d'imposant et en plus, il a quand même l'art du rhétorique. Il parle bien. C'est quand même incroyable. Et vous, Camille, comment vous avez réussi à réaliser le reportage? C'est parti d'une première personne qui nous a contactés parce qu'elle avait l'envie de mettre à jour cette situation. Et puis, comme souvent dans ce genre d'affaires, on tire le fil, on va de témoignage en témoignage pour finalement infiltrer cette église, ce qu'ont fait mes collègues Marie-Christine Noël et Antoine Lacroix lors d'un office, ramener des images en caméra cachée et finalement confronter les responsables de l'église, en l'occurrence le pasteur Steve Razier, qui est le représentant de Patrick Isaac, qui a refusé de nous parler. Il ne peut pas y avoir
avoir d'accusations de fraude, malversation à son égard? Eh bien évidemment, c'est toujours compliqué dans ce genre d'affaires parce que ce que ces personnes vont vous dire, c'est les gens ont donné par conviction personnelle. Maintenant, ce que les témoins nous décrivent et ce que la dizaine de témoignages qu'on a recueillis expliquent, c'est très différent et c'est de l'incitation, de la manipulation. Maintenant, tout ça est très subtil, donc dans ce genre de cas, il est toujours difficile de déterminer légalement où est la limite. Mais je pense qu'en tant que société, c'est l'occasion aussi de se poser la question de ce qu'on tolère ou ce qu'on ne tolère pas dans ce type de structure. Bon, il y a des personnalités connues aussi qui se sont fait prendre, Tout à fait. Notamment l'agent de Rachid Badouri. Ben, lui, il prétend pas qu'il s'est fait prendre. Il est très près de ce gourou Patrick Isaac. C'est le pasteur Steve Razier que j'évoquais, qui est effectivement le représentant de Patrick Isaac, il l'explique lui-même, qui est un des ministres, comme ils disent, de cette structure, et qui ne voit aucun mal à tout ça, et explique qu'effectivement, tout ça est fait par conviction personnelle, sur la simple volonté des gens, et que personne n'est obligé à donner. Ce qui n'est pas du tout ce que décrivent les témoignages. On parle d'un climat de peur, de fidèles à qui on dit « si tu t'opposes à l'apôtre, il pourra t'arriver des ennuis ». C'est en tout cas ce que nous explique. Alors, on va lui parler d'ailleurs à l'agent de Rachid Badouri. Il sera avec nous à 8h40. Camille Girard, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Merci. C'est le temps des dîmes et des offrandes. First message of this year. Le premier message de cette année. Uncensored version. You need to know who you are. Tu dois connaître qui tu es. You need to know what you carry. Tu dois savoir qu'est-ce que tu peux. You need to know how to walk. Tu dois savoir comment marcher. You need to know how you speak. Tu dois savoir comment parler. L'influence comes with finance. Vient avec les finances. I speak prophetically. Je parle prophétiquement. And I open the door. Et j'ouvre la porte. For supernatural finance. Pour des finances surnaturelles. Donc Antoine et moi, on vient de sortir du centre Action. Dès qu'on est entré là-bas au centre, on s'est fait prendre en charge. Bonjour, comment allez-vous? Venez par là, la salle est là, allez-vous porter votre manteau. On s'est quand même senti bien, tu sais. Puis on sent qu'ils veulent qu'on fasse partie de la famille. Et le monde se sont levés, là, ça aboutissait, il criait. C'était l'homme que tout le monde voulait voir parce qu'il était vraiment tendu. Il était habillé en noir, avec un micro en or. Tu sais, il donne l'effet là, que c'est un succès. Là, puis que si tu décides d'être là, c'est parce que tu veux que ta vie soit aussi un succès comme lui, puis tu veux réussir comme lui. Puis lui, il va te dire comment. Mais Dieu s'apprête à nous rendre. God will make us famous. Si tu le crois là où tu es, pousse un cri de victoire. Pousse un chant de victory. Oh my God! Dieu s'apprête à rendre quelqu'un fameux. God will make somebody famous. On nous fait miroiter que Dieu nous appelle à être millionnaire. Surtout quand tu aimes donner, Dieu t'appelle à être millionnaire. Et là, c'est beaucoup de promesses en l'air. Comme moi, on m'a dit que j'allais devenir plus grande que Spielberg. Donc, moi, dans ma tête de jeune, je suis comme wow, Spielberg, vraiment, tu sais. I bless you to be. I bless you to be. In Jesus' name, au nom de Jésus. Pastor Steve, come on, if you were blessed by the word, si vous êtes béni par la parole, give the Lord a clap. Peuple de Dieu, c'est un privilège. People of God, it is a privilege. Ça a un coût. It has a price. Amen. Amen. C'est le temps des dîmes et des offrandes. It's the time for the tithes and offerings. Nous vous invitons à donner notre dîme, qui est 10% de ton salaire. Which is the 10% of your salary. Tu as reçu un chèque de $500. You received a check of $500. 50 est pour le Seigneur. 50 belongs to the Lord. Je donnais au-delà de 10%. En fait, c'est comme si que le montant que tu donnes, c'est ce qui va apporter ton miracle. Plus tu donnes, plus le miracle va être gros. Plus tu as besoin d'un gros miracle, plus tu dois donner. Parce que pour que Dieu puisse
te bénir, il faut que tu lui donnes outre mesure. So it is important to understand that if the church is poor, alors c'est important de comprendre que si l'église est pauvre, if the church does not have an economic system, si l'église n'a pas des systèmes économiques, we cannot advance the plan of God. On peut pas avancer le plan de Dieu. Moi au début je croyais, comme tout bon chrétien, je croyais que l'argent servait vraiment à aider les autres, payer les grosses factures de l'église. Les gens sont persuadés qu'ils donnent vraiment pour aider la communauté. Sauf que la communauté reste à souffrir et même les gens qui sont là-bas restent à souffrir pareil. On prêche qu'on va aider les mères monoparentales, qu'on va aider les aînés, qu'on va bâtir des écoles pour la jeunesse. Il n'y a rien de tout ça qui s'est fait. In the name of Jesus, am I talking about you? Est-ce que je parle de toi? Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.